Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo du débrief de match 2 entre les Houston Rockets et les Golden State Warriors. Un match 2 qui aura été complètement dominé par l'équipe d'Oakland San Francisco, puisque jamais les Rockets, vous le voyez, n'auront mené dans ce match. Et même s'ils ont tenté une petite remontada sur la fin, on n'a jamais senti Houston en capacité vraiment de prendre les commandes de la rencontre. Et, chers amis basketologues, je commence à être un petit peu inquiet pour l'intérêt de cette série, parce que tous les indicateurs statistiques et comparatifs sont favorables aux Rockets. Et pourtant les Rockets ont semblé complètement dominés sur cette rencontre, comme un de mes abonnés sur Twitter le disait très justement, les Rockets sont à la fois si près, parce qu'ils perdent de 6-7 points, ce qui est rien du tout, mais il semble à la fois si loin que la série paraît déjà peut-être pliée par les Warriors. Mais évidemment, on n'en est pas là. Et évidemment qu'on espère des retournements de situation et on espère des Rockets qui réagissent dès le match 3. Ils ont le temps de reprendre un petit peu leurs esprits et de préparer tout ça. Pourquoi je vous dis que tout est à l'avantage, entre guillemets, sur le papier de cette équipe des Rockets? Eh bien, c'est qu'ils ont fait, dans ce match 2, un super match d'adresse. Je vous le dis souvent, regardez la réussite sur les tirs à 3 points ouverts et vous comprendrez pourquoi telle ou telle équipe s'impose. Eh bien, ça n'était pas vrai, tiens, pour une fois, je me fais tacler, ça n'était pas vrai dans ce match 2, parce que les Rockets, ils font un super match d'adresse. Ils ont tenté 14 tirs à 3 points complètement ouverts, ils en ont mis 8, 60% à 3 points, ce qui apporte un 78% au tir réel, donc extraordinaire adresse sur les tirs à 3 points, mais ça c'est le jeu des Rockets, fixation Harden ou Chris Paul, et on renverse sur les tireurs. A contrario, les Warriors, ils ont aussi eu des tirs à 3 points complètement ouverts, ils en ont tenté 15, et ils en ont mis que 5, 33%, donc les Warriors, ils n'ont pas fait un bon match d'adresse. Ajoutez à ça une équipe des Rockets où vous avez PJ Tucker à 96% au tir réel, Chris Paul à 60, Gordon à 60, Harden au-delà des 60, Capella au-delà des 60, Austin Rivers à 87, Gerald Green à 75. Tout le monde est en insolence, tout le monde est en réussite, et ça ne suffit pas. Alors que vous m'auriez annoncé avant ce match que les Rockets allaient être à 60% sur les tirs à 3 points ouverts et que tous les joueurs majeurs de l'effectif allaient être à 60% au tir réel, je vous aurais dit ça va être un match à sens unique, ils vont balayer les Warriors de 20 points. Eh bien non, ça n'est pas le cas, et très clairement les Rockets, ils ont fait leur match. Ils sont à 42% à 3 points sur 40 tirs tentés à 3 points pour 77 tirs tentés au total. Donc on est toujours dans cet ADN Rockets où on tente plus de la moitié de nos tirs à 3 points. Et eh bien, on a été en adresse extraordinaire sur ces 3 points. Donc on est complètement dans l'ADN Rockets. On a eu des provocations de faute, on a tenté des lancers. Bref, le match, il était dessiné pour une victoire Houston, et ça n'est pas ce qui est arrivé, parce qu'on se retrouve au final avec des Warriors qui, eh bien, on l'a dit, s'imposent, dominent complètement sur la rencontre, et on a ici des Rockets qui sont à 115 points marqués pour 100 possessions, c'est leur moyenne saison, donc je vous le dis, ils font leur match. Mais la défense Rockets a eu beaucoup moins d'emprise sur cette équipe des Warriors, qui finit à pratiquement 120 points pour 100 possessions, ce qui est une grosse performance d'attaque, et c'est d'autant plus spectaculaire qu'on vient de le voir. Les Warriors, ils ont manqué pas mal de tirs complètement ouverts. Et là, je vous ai montré que les tirs wide open. Si vous glissez d'un palier pour seulement regarder les tirs open, donc c'est quand le défenseur il est entre 1m50 et 2m, et bien c'est la même chose. On a Rockets grosse adresse, Warriors pas d'adresse. Donc, orgie offensive quelque part d'une équipe des Warriors sans adresse, parce que 56% au tir réel, c'est pas énorme pour cette équipe de Golden State. Ce qui a fait la différence, eh bien, effectivement, c'est la capacité de nuisance de la défense des Warriors, notamment dans la capacité de provocation de perte de balle. On a une équipe
de Houston qui est à 19% de perte de balles, 17 ballons perdus je crois de mémoire dans ce match, qui est absolument énorme. Et on a une équipe des Rockets qui a été complètement dominée au rebond une nouvelle fois. À l'issue de la saison régulière, les Rockets 29e défense de la NBA au rebond défensif, donc pour la verrouille, pour le verrouillage du rebond défensif, eh bien on n'était pas bon en saison régulière et ça se paye là en playoff, parce qu'on a des Warriors qui ont arraché 40% de rebonds offensifs, c'est colossal. Et finalement tous les tirs manqués par Golden State, pour caricaturer, ont été récupérés en rebond offensif. Ça laisse des deuxièmes opportunités de scorer derrière, et quelque part la défense des Rockets qui aurait pu être en nuisance si elle avait verrouillé ses rebonds def, eh bien c'est laissé submerger. Maintenant c'est un petit trompe-l'œil sur les rebonds offensifs, parce que les Rockets en ont aussi pris beaucoup, 30% c'est énorme, et au final sur les paniers en deuxième intention, donc les paniers marqués après un rebond offensif, je crois qu'on a 20 points marqués Warriors et 19 points Rockets, donc la différence ne s'est pas jouée là-dessus. Quand vous regardez les stats, vous pouvez dire oh là là, domination rebond des Warriors, ça s'est joué là-dessus, mais quand on regarde les points que ça a généré, c'est pas là-dessus que ça s'est joué. Ce qui a énormément gêné les Rockets, c'est l'agressivité défensive des Warriors, et c'est ces pertes de balles provoquées. Ça a fait beaucoup de tort, parce que chaque perte de balles que les Warriors provoquent, ça se transforme derrière en une punition en transition ou en semi-transition, avec un dunk ou avec un tir à 3 points, et là c'est les Splash Brothers, c'est les Warriors qu'on connaît, c'est l'insolence. Et vous avez comme ça une équipe de Golden State qui va marquer 24 points sur perte de balles provoquée, là où les Rockets n'en marquent que 15, et ce différentiel de 9 points, eh bien, il explique la victoire. Il dessine le scénario de victoire, et puis ça reste quand même une grosse problématique, cette équipe de Houston qui s'incline, ça fait 2 matchs de suite, dans la lutte au rebond. Ça veut dire que du côté des Rockets, on doit être encore plus dans l'adresse en attaque pour compenser ces rebonds qu'on va abandonner, et à contrario, on doit défensivement encore mieux défendre, forcer encore plus de tirs compliqués, parce qu'on va en abandonner beaucoup en deuxième intention pour les Warriors, et il faut pallier avec cette lacune, principalement une lacune de discipline. Les Rockets ne bloquent pas au rebond, ou ils abandonnent leurs joueurs parce qu'ils n'arrêtent pas de changer. En fait, c'est la défense Rockets où on n'arrête pas de changer, donc on perd son joueur de vue. Donc il y a un moment, on ne sait plus sur qui on doit faire un écran retard, et il y a un joueur qui se retrouve tout seul, qui jaillit dans la mêlée et qui va passer une claquette dunk. Voilà la problématique de cette défense ultra changeante. Et puis il y a un dernier point qui reste quand même en suspens, c'est l'apport de James Harden. L'apport de James Harden qui, dans cette série face aux Warriors, donc après 2 matchs, il est à 38% au tir. Il est à 38% au tir. Son adresse sur les pull-ups, donc ce sont ses tirs en isolation, les step-back à 3 points, est tombé à 30%. On était à 36% en saison. Mais ça, c'était déjà vrai l'année dernière dans cette même opposition face aux Warriors. Là où ça dégringole côté adresse chez James Harden face aux Warriors sur les 2 premiers matchs, c'est dans les paniers tentés tout près du cercle. 43% de réussite. Dans la même série l'année dernière, eh bien, il était à 63%. On a perdu 20 points de réussite en adresse dans les drives de Harden dans la raquette pour finir fort au cercle. Et ça, eh bien, c'est un manque à gagner énorme pour l'efficacité offensive de cette équipe de Houston. Et dans le sillage de cette perte d'adresse, on a un Harden qui eh bien, ne contribue pas suffisamment au succès de l'équipe. Donc direction Houston pour la suite de cette série. Les Rockets, pas la peine de se réinventer. Ils doivent rester dans leur plan de match, continuer à aller trouver ces bons tirs à 3 points sur les renversements qu'ils ont marqués dans ce match 2. Il faut absolument qu'ils continuent à les marquer parce que c'est le catalyseur de l'attaque. Il faut un James Harden qui arrive à trouver un petit peu d'adresse en drive, qui va provoquer plus de fautes. Un James Harden qui tente que 8 ou 9 lancés, c'est pas assez, il faut qu'il en tente 15, 16 pour aller chercher des points à haut pourcentage sur la ligne, arracher quelques rebonds défensifs en plus et espérer un soir complètement sans adresse du côté des Warriors et in fine gagner la bataille de l'intensité. On a vu sur les 2 premiers matchs très clairement des Warriors très engagés, et les Warriors
Souvenez-vous, c'était vrai la saison passée et ça a été vrai au premier tour face aux Clippers. C'est une équipe qui n'aime pas être chahutée, qui n'aime pas ne pas gagner la bataille de l'intensité, qui n'aime pas le défi physique. Dès que vous êtes un peu dans le défi physique avec des Steph Curry, des Kevin Durant, vous pouvez les sortir de leur match. Parce que c'est pas des joueurs qui aiment forcément ça. Il y a peut-être quelque chose à exploiter pour les Rockets. Espérons une réaction dans le match 3. Parce que les Warriors qui mènent 3-0, eh bien c'est game over, la série est les pliée. Et du coup l'intérêt pour eh bien, les fans lambda que nous sommes eh bien, sera plombé aussi. Bon match à tous.